Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous expliquer comment je suis passé de digital clochard à digital nomade. Alors digital clochard c'est un terme qui me fait assez sourire, je reviendrai un peu dessus plus loin dans la vidéo. Mais je voudrais tout simplement vous expliquer mon parcours, comment je suis passé de quelqu'un qui gagne pas sa vie avec sa chaîne YouTube, qui gagne 0 € à quelqu'un qui atteint l'indépendance financière, la liberté financière. Vous appelez ça comme vous voulez, moi je préfère parler de résilience financière. C'est quelque chose de moins pompeux je trouve et qui correspond plus à ma philosophie. Alors ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Quentin et je suis sur YouTube depuis près 7 ans je crois ça fait. Et à cette époque en fait, j'avais plus de travail, j'avais plus de logement, j'étais célibataire et j'ai donc décidé de tout quitter et partir voyager. Je suis parti à l'époque, comme je le disais dans mes premières vidéos, avec un sac dans le dos, 100 € en poche et des rêves plein la tête. Le premier rêve c'était celui de voyager. J'avais vraiment envie de voyager, de parcourir le monde. Et ça même si j'avais pas d'argent, je me suis dit que je partais avec du matériel de camping, le pouce en l'air, autostop, et je dormirais où je pourrais. Je récupérais de la nourriture sur la route. Et c'est ce que j'ai fait depuis cette époque. Le deuxième rêve c'était d'expérimenter des nouvelles choses. J'avais envie d'expérimenter la simplicité, d'expérimenter l'autonomie, faire des rencontres aussi de personnes qui vivent différemment pour pouvoir m'imprégner de ça pour mes projets futurs. Et c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Et le dernier rêve c'était celui de devenir digital nomade. Parce qu'à cette époque où je suis parti, comme je disais, j'avais pas d'argent, j'avais rien qui tombait par mois. Et du coup il fallait bien que je trouve une solution. Et à cette époque là je suis tombé sur des vidéos de personnes comme Jean Rivière, Antoine Blanche-Maison, Olivier Roland. Pour ceux qui connaissent ces personnes à l'époque, c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Et j'ai décidé de leur faire confiance, de suivre leurs conseils, parce que ces personnes, elles expliquaient qu'on pouvait vivre en fait de sa passion grâce à YouTube, grâce à un blog. Et je me suis lancé dans cette aventure-là. Et dès le début de mon voyage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à publier des vidéos de mon voyage sans argent. À cette époque, j'ai rencontré Cindy aussi, ma chérie. Et on a commencé à voyager comme ça sans argent à travers l'Italie. Et je me suis dit, si je commence à faire des vidéos dans lesquelles je montre mon voyage sans argent, je pense que ça pourra intéresser du monde, ça pourra peut-être me rapporter des milliers d'abonnés et peut-être que je pourrais commencer à vivre de ça. Et en fin de compte non, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que j'ai commencé à faire des vidéos et malgré que je publie régulièrement des vidéos, j'ai jamais eu beaucoup de vues, pas d'abonnés, ça ne fonctionnait pas. Et je me rappelle à cette époque parce qu'il y a une personne qui m'avait laissé un commentaire qui m'avait dit qu'en fin de compte j'étais un digital clochard et ça m'avait fait sourire et c'était la réalité parce que je vivais en autostop, je me déplaçais à pied, je mangeais ce que je pouvais récupérer dans les poubelles, dans les restaurants. Voilà, on vivait d'amour et d'eau fraîche. Et je me démerdais comme je pouvais pour faire des vidéos parce que j'avais juste un iPhone 4S à l'époque qui n'était même pas stabilisé. Donc j'avais pas beaucoup de moyens comme ça, j'avais pas beaucoup de temps parce que le voyage nous prenait beaucoup de temps. Du coup, je filmais des petits morceaux de vidéos par-ci par-là. Et le soir, dans la tente, quand on faisait du camping sauvage, je montais tout ça et je publiais. Mais c'est surtout que j'avais aucune compétence en création de contenu, en marketing. J'avais vraiment aucune compétence là-dedans. Je ne savais pas faire de bons montages, de belles vidéos. Je ne savais pas faire tout ça. Et je me suis dit, ça va être très dur d'y arriver parce qu'au bout de plusieurs mois, j'étais tout le temps toujours à un résultat proche de zéro. J'ai changé ma stratégie et j'ai commencé à me former, j'ai commencé à regarder des vidéos, du contenu gratuit, j'ai commencé à lire des livres et même à prendre des formations payantes chez des personnes que j'ai citées plus tôt. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est que je me suis dit, il commence à y avoir quelques personnes quand même qui me suivent, des gens qui ont envie de tout quitter et partir voyager à leur tour. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'apporter de la valeur à ces gens. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à répondre à toutes les questions qu'on me posait. Au lieu de faire des vidéos où je montrais mes voyages, j'ai décidé de faire des vidéos pour aider les gens à eux aller vivre leur propre voyage. Et ça a commencé à fonctionner. J'ai eu de plus en plus de vues, de plus en plus de gens qui s'abonnaient, de plus en plus de commentaires. Et il s'est formé comme ça une petite audience autour d'un projet qui s'appelait Autonomade, où j'aidais les gens à voyager avec un maximum d'autonomie. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est qu'à un moment donné, il y a une vidéo qui a vraiment changé ma vision de YouTube. J'ai publié une vidéo sur le camping sauvage. À l'époque, je me rappelle que je faisais des petits posts sur Facebook et j'avais fait un post sur le camping sauvage et ça avait très très bien marché. Alors je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Et c'est une vidéo qui très vite a fait des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues. Aujourd'hui, je crois qu'elle a plusieurs centaines de milliers de vues. C'est une vidéo qui a été très très vue sur ma chaîne. Et à cette époque, elle a fait venir beaucoup de gens. Elle m'a fait connaître sur YouTube. Et je me suis dit, c'est très bien Quentin, il faut continuer à apporter de la valeur aux gens. C'est pour ça que les gens, il faut te suivre. Et je me suis dit aussi que l'une des clés sur YouTube, c'était le référencement. Je voulais absolument que des personnes qui tapent sur YouTube comment voyager sans argent, comment voyager en autostop, sur tout ça, tombent sur mes vidéos. Donc j'ai
travailler sur le référencement de mes vidéos. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je n'étais pas du genre à faire des très belles vidéos. C'est pas pour ça que les gens allaient me suivre. Je n'étais pas du genre à surfer sur les polémiques, surfer sur le buzz. C'est pareil, c'était pas du tout ma vision des choses. Donc vraiment là où je pouvais faire la différence, c'était en travaillant sur le référencement et en apportant de la valeur. Et petit à petit comme ça, j'ai commencé à créer une audience autour de mon projet Autonomade. À cette époque-là, j'ai commencé aussi à essayer de gagner de l'argent parce qu'à ce moment-là, je gagnais toujours 0 € et j'ai sorti mes premiers programmes vidéo. J'ai sorti un programme vidéo sur comment sortir de sa zone de confort parce qu'il y avait énormément de gens qui me contactaient et qui me disaient moi je veux partir voyager mais j'ai peur, comment je peux faire? J'ai sorti une vidéo aussi sur l'hygiène en voyage parce qu'il y a énormément de questions à ce sujet-là. J'ai aussi sorti un programme qui s'appelait Autonomade dans lequel je donnais toutes mes astuces pour voyager en utilisant un minimum d'argent, en étant le plus autonome. Et grâce à ça, j'ai commencé à gagner mes premières centaines d'euros par mois sur YouTube. J'ai aussi commencé à faire de l'affiliation. Alors c'est pas quelque chose que j'avais prévu dès le départ. Du coup, c'était pas du tout optimisé. Moi, j'avais pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés. C'était difficile de trouver des partenariats. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais de l'affiliation avec Amazon, mais la plupart du matériel que j'utilisais ne se trouvait pas forcément sur Amazon. Mais j'ai commencé comme ça aussi à gagner quelques dizaines d'euros en plus par mois. Et à un moment donné, j'ai commencé à gagner 100, 200, 300, jusqu'à 800 € par mois. Je commençais à me dire, Quentin, ça y est, tu tiens le bon bout, tu vas peut-être arriver à créer quelque chose. Alors 800 €, c'est pas beaucoup, mais pour moi à l'époque, qui voyageait avec très peu d'argent, ça me suffisait. Surtout que j'avais un deuxième travail. Quand en voyageant, on faisait des saisons agricoles quelques mois par an. Et comme ça, j'arrivais à très bien vivre. On a même pu réussir à mettre de l'argent de côté, à acheter un fourgon aménagé avec Cindy et à continuer à voyager de cette façon-là. Sauf qu'à un moment donné, tout s'est effondré parce qu'il y a eu le Covid. Et le Covid, impossible de voyager. Donc les gens ne s'intéressaient plus au voyage. Mes vidéos faisaient presque plus de vues. Mes programmes ne se vendaient plus et les liens d'affiliation ne marchaient plus. Et là, je suis retombé à 0. J'ai eu envie d'abandonner. Je me suis dit, cette idée-là de digital nomade, ceux qui t'en parlent, c'est des vendeurs de rêves. Ça ne fonctionne pas. C'est pas fait pour toi. T'es pas assez compétent. C'est pas fait pour toi. Et j'ai voulu abandonner. Puis je me suis dit, allez, essaye quand même quelque chose. Repars de 0. Ça fait maintenant plusieurs années que tu es sur YouTube, tu as appris des choses. Prends une stratégie, mets-la en place, applique-la et ça peut fonctionner quand même. Donc ce que j'ai fait, je suis reparti sur cette idée d'apporter de la valeur. Je suis reparti sur cette idée de travailler sur le référencement. Je suis parti sur cette idée de continuer à faire des vidéos authentiques. Je me suis dit, avec le Covid, j'ai appris que c'était important d'avoir une diversité de revenus parce qu'en fin de compte, dans la vie, on peut très facilement perdre son emploi, perdre un business en ligne. Voilà, quelque chose qui marchait j'ai failli tomber. Quelque chose qui marchait peut ne plus marcher du jour au lendemain. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle Écorce de chaîne, sur laquelle je parle tout simplement de matériel pour les activités de plein air. Sur cette chaîne, j'ai appliqué cette stratégie, j'ai fait une vidéo par semaine jusqu'à aujourd'hui. C'est une chaîne aujourd'hui qui me rapporte assez d'argent pour vivre. Je pourrais vivre seulement de cette chaîne, donc je ne regrette pas du tout d'avoir créé cette chaîne YouTube. Et puis sur cette chaîne, je suis reparti sur cette idée de s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. J'ai changé complètement de thématique. Je voulais parler de simplicité, d'autonomie, de résilience financière, et c'est ce que j'ai fait mois après mois. J'ai su retrouver une audience autour de ça. Puis j'ai su aussi diversifier mes revenus parce que j'ai actionné la publicité, sauf que chose que j'avais jamais fait avant le Covid, et je me suis aperçu qu'en fait tout le monde se foutait éperdument que j'actionne la publicité, oui ou non. Ensuite, j'ai créé d'autres programmes vidéo. J'ai créé des programmes vidéo sur le minimalisme, comment s'affranchir de ce mode de vie sans se marginaliser, sur l'autonomie. J'ai créé aussi un programme vidéo sur les saisons agricoles, des programmes vidéo sur des questions qui m'étaient énormément posées. Le but, c'était vraiment de résoudre le problème de gens. J'ai aussi trouvé des partenaires avec qui j'avais envie de travailler parce qu'ils partageaient les mêmes valeurs que moi. J'ai réussi aussi à mettre en place un système d'affiliation avec des vidéos dans lesquelles je parle de matériel. J'ai commencé comme ça à diversifier mes revenus et petit à petit je suis passé de 800 à 900 à 1000 à 1200 à 1500, des mois des fois supérieurs à 3000 €. Pas toujours. Le but ici, c'est pas de vous dire je suis devenu riche et célèbre. Non, vous l'avez compris, je suis pas devenu célèbre. J'ai pas envie d'avoir une grosse audience. Moi, je veux continuer à faire du contenu authentique et réussir à aider un maximum de gens et vivre comme ça. Et je me suis aperçu que petit à petit, je recevais des mails, des messages sur Instagram, des commentaires de gens qui me disaient Quentin, grâce à toi, je suis parti voyager. Quentin, grâce à toi, j'ai changé de vie. Quentin, grâce à toi, je fais plein d'économies par mois. Quentin, grâce à toi, j'ai une meilleure résidence financière. Quentin, grâce à toi, je suis plus autonome. Je me suis aperçu qu'en fait, le contenu que je créais, les gens le voyaient, ça les aidait. Il y a certaines personnes qui achetaient mes contenus payants, ils en étaient contents. Je me suis aperçu que ça fonctionnait. Je me suis aperçu que je pouvais vivre de choses qui me passionnent
en y passant en fin de compte pas très beaucoup de temps. Et aujourd'hui, le but c'est de pas vous dire que je gagne 500 € par mois par exemple, parce que certains pourraient dire que c'est pas assez, d'autres diraient que ça leur suffirait pour ajouter un petit peu, mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est pas de vous dire non plus que je gagne 5000 € par mois, parce que certaines personnes diraient que c'est aberrant. Le but c'est juste de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études de marketing, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier matériel haut de gamme qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Vous n'avez pas besoin d'y passer des journées et des journées et des journées entières. Non, vous n'avez pas besoin de vous travestir ou de faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez être quelqu'un de normal, vous former petit à petit, passer juste une demi-journée par semaine sur un petit business YouTube, comme sur une chaîne YouTube par exemple, faire du contenu authentique, et vous pouvez comme ça vous créer un revenu complémentaire, ou un revenu, ça peut être aussi votre seule source de revenus, et vous pouvez comme ça arriver à vivre de votre passion grâce à YouTube. C'était le message que je voulais vous partager un petit peu mon parcours. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je pense que je vais faire une petite série de vidéos où je vous parlerai un peu de cette idée là, parce que pour moi la résilience financière, ça passe aussi par avoir plusieurs activités pour gagner sa vie, et avoir une activité en ligne, c'est quelque chose qui peut permettre vraiment de bien s'en sortir financièrement. Voilà, c'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut.